Et maintenant, on peut se demander quel effet est-ce que ça a eu au Québec, chez nous. Okay? Vous voyez deux cartes, deux graphiques qui veulent dire sensiblement la même chose, c'est presque la même information. Donc, selon votre préférence, vous pouvez regarder plus la carte de gauche qui montre le Québec dans son entièreté, ou à droite, c'est seulement les endroits où il y a des stations météo. Stations météo qui sont utilisées pour faire le graphique de gauche. Okay? Donc, à gauche, c'est de 1848 à 2016, à droite de 1950 à 2011, et donc, c'est le changement observé, donc sur les stations météo, de température moyenne annuelle, donc à chaque année, qu'est-ce qu'on observe comme changement? Ils comprennent la carte à gauche ou les figures à droite. En fait, l'information donnée, elle est très, très, très semblable. Et en fait, c'est une augmentation des températures moyennes annuelles partout. Si on regarde en fait sur le sud du Québec, qu'on a un peu appelé le Québec agricole, donc on voit que ce sont des petits triangles rouges pointés vers le haut qui correspondent entre 1,1 et 2 degrés d'augmentation de température annuelle sur 62 ans. Et ça correspond à ce qu'on voit aussi à la figure de gauche. Sur la figure de gauche, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le portrait général du Québec en entier et on voit donc les augmentations de température sur la plus grande partie du territoire. Les plus marquées, c'est vraiment au nord du Québec, au nord-ouest du Québec. Okay? Donc, ce sont les changements observés sur les températures moyennes annuelles. Là, maintenant, la carte que je vous montre, c'est le même type de figure, donc les tendances observées, les changements observés. Encore une fois, sur des périodes qui commencent autour de 1950 et qui s'en vont jusqu'à la décennie précédente. Là. Mais cette fois-ci, ce sont sur les précipitations. Précipitations totales annuelles, donc le cumul, la somme, autant de la pluie, de la neige, donc tout ce qui tombe du ciel, en fait. Okay? Et là, le portrait est un petit peu différent parce que si on regarde la carte à gauche, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a certaines régions, on voit notamment plus au centre-ouest et un petit peu juste ici, la partie vert pâle, qui sont faites des diminutions ou pas de changement. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau des stations météo, et c'est ce qu'on voit sur la figure de droite, on voit ici une station qui a noté une diminution des précipitations ou d'autres stations aussi pour lesquelles il y a eu en fait, relativement pas de changement significatif. Mais pour le reste du territoire, on voit que ce sont des augmentations de précipitations qui ont été observées. Et là, c'est exprimé en pourcentage et on voit que ça oscille entre 1 et 10 pour l'espèce de bleu pâle et entre 11 et 20 pour la région bleue un petit peu plus foncée. Alors qu'encore une fois, au nord du Québec, on voit un signal distinct. Là, quand je vous dis nord, c'est vraiment le grand nord, là, des augmentations de précipitations qui dépassent le 20 et même le 30 okay? Donc, au niveau des précipitations, globalement, il y a des augmentations, mais il peut y avoir certaines régions qui peuvent avoir un signal différent dans les tendances observées. Encore une fois, c'est un constat.